Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on va surtout préparer notre semaine de trading. Une semaine quand même importante, hein, on est sur la semaine de rentrée, donc on pourra potentiellement avoir de la volatilité. On parlera bien entendu des annonces économiques. On verra sur BTC ce que je surveille moi de mon côté. On parlera bien sûr d'Ether et j'ai noté trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Centrifuge, Jup et INJ. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du moment, l'offre de la rentrée, hein. C'est maintenant qu'il faut en profiter. 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader. Il y en a pas mal qui sont déjà passés à l'action, qui veulent vraiment savoir trader efficacement ce marché, qui est encore plus compliqué actuellement. Et dedans, tu vas vraiment tout retrouver, tout ce qu'il te faut pour devenir un trader rentable, que ce soit quelqu'un qui trade sur du court, moyen et long terme. Dedans, tu apprends tout, hein, que ce soit l'analyse technique, le money management, la psychologie, rentrer au bon moment, bien mettre un stop loss, avoir une entrée précise. Je te partage les meilleurs outils, les meilleurs indicateurs que j'utilise. Je te partage également des fichiers Excel. Tu as des setups qui sont déjà backtestés, tout prêts à l'emploi, hein, des stratégies que tu peux dès maintenant mettre en place. Mais je t'apprends surtout à créer ta propre stratégie et être autonome. Voilà, on parle de setup court, moyen, long terme, trader en range, trader en tendance, une grosse partie mindset et psychologie qui sont des points très importants. Ceux qui ne sont pas rentables peut-être après un an, c'est peut-être ce module-là qui est le plus important pour vous, hein. C'est la partie mindset et psychologie, hein. Donc voilà, tout ça, tu verras 15 modules, 30 heures de vidéos et surtout ce qui fait la différence de ce programme-là par rapport à tous les autres programmes que tu vas retrouver sur Internet, c'est qu'il y a un vrai accompagnement, d'accord? Que ça soit avec l'accès au groupe privé où tu vas retrouver l'ensemble des traders formés, que ça soit via le coaching personnalisé qu'on va réaliser afin de définir ta stratégie de trading, et ensuite un accompagnement à vie, un suivi en message privé, peu importe, hein, tu m'envoies un message à n'importe quelle heure, je te garantis pas une réponse au bout de 10 minutes, par contre en 24 heures, tu auras ta réponse, je peux te le garantir. Tu peux poser la question à tous ceux qui sont dans le programme, je réponds très rapidement, et voilà, tu peux me faire un vocal de 5 minutes comme une note de 3 mots, dans tous les cas, mon but c'est de t'aider à réussir à devenir un trader rentable. Et voilà, il y a des dizaines de témoignages, hein, tu peux retrouver sur Trustpilot des avis certifiés officiels. Tu en as également dans le Discord, hein, des gens qui partagent leur expérience. Je vous le dis, hein, dans la plupart, ce qui est dit, voilà, c'est des rapports qualité-prix imbattables comparé à des programmes qu'on va vous vendre 5 000 7 000 balles sur Internet qui vous apprennent juste à tracer deux droites. Voilà, ça, je leur laisse eux dans leur monde. Nous ici, on est dans la réalité. Ok, nous ce qu'on veut, c'est du concret. Et surtout, dites-moi où est-ce que vous voyez un programme qui vous propose ça, une garantie remboursée. C'est-à-dire que si à la fin, t'as pas une amélioration, je te rembourse. Pourquoi les autres le font pas? Parce qu'ils savent que leur programme, c'est de la merde. Moi, ce que je vous mets ici en avant, j'ai confiance dans ce que je mets en avant. Pourquoi? Parce que ça a été backtesté par énormément de monde. Enfin, pas backtesté, ça a été testé par énormément de monde, ceux qui ont mis leur témoignage ici. Et surtout, si ça marche pour moi, ça marche également pour vous. Donc, je sais ce que je mets en avant. C'est pour ça que, voilà, pour ceux qui veulent dès maintenant prendre un vrai tournant pour cette rentrée, que tu aies 10 minutes par jour, une demi-heure par jour, 3 heures par jour, tu vas à la vitesse que tu veux. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action parce que là, le marché, il est assez compliqué à trader. Comme je dis, tu as 200 euros offerts pour profiter ici de l'offre de rentrée. Alors, je commence ici par le BTC. Alors, avant, on va parler des annonces économiques, à savoir demain, 1er septembre, c'est férié aux États-Unis, donc peut-être un peu moins de volatilité pendant l'ouverture. Enfin, il n'y a pas d'ouverture de marché US du coup à 15h30, ça sera assez calme. Ensuite, au niveau des annonces cette semaine, bon, on a alors classique fin de vendredi de premier mois, classique le NFP et le taux de chômage. Bon, ça c'est assez classique, hein. On pourra voir en fonction des chiffres qui sortent s'ils confirment ou pas les potentielles baisses de taux qui arrivent en fin d'année, surtout la prochaine, là c'est 17 septembre, hein. Va falloir être à l'affût ce jour-là. Et puis ouais, il y a aussi le PMI le 2 septembre. Je vous rappelle, hein, le PMI manufacturier, c'est un indicateur composite de l'activité d'un pays. Donc en gros, c'est une fois par mois, c'est des enquêtes qui sont envoyées à des directeurs d'achat pour voir comment se porte le secteur. Donc un directeur d'achat, c'est quelqu'un qui est chargé d'approvisionner une entreprise, d'accord? Et ça permet, comme je l'ai dit, de voir comment va se comporter l'économie à l'avenir. Si on a un PMI qui est au-dessus de 50, ça veut dire qu'on a un secteur en expansion, donc les augmentations de nouvelles commandes, de la production, du recrutement. Et si on est inférieur à 50, on est sur un secteur en contraction. Donc là, au vu des chiffres qui sont anticipés, on voit que ce pas des chiffres qui sont extrêmement bien de ce côté-là. Donc bien sûr, on verra si c'est au-dessus ou en dessous des attentes. Ça n'a pas un impact aussi important qu'un PIB, qu'un NFP, qu'un PC ou un CPI, mais voilà, c'est quand même des annonces qui peuvent créer un peu de volatilité dans tous les cas.
Alors, je commence ici par le BTC. On va préparer notre semaine, on va voir globalement à quoi je m'attends et ce que je surveille. Alors déjà, on va voir notre clôture weekly qui arrive et qui est une clôture weekly quand même qui est assez bearish, hein, vu que on clôture en dessous de ce précédent creux. Alors, c'est pas, alors la clôture weekly ne casse pas la structure long terme, puisque je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est ce creux-là qu'il faudrait casser ici pour vraiment inverser notre dynamique long terme. Donc sur du long terme, la tendance est préservée, hein, même si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on a un tunnel daily qui est toujours orienté à la hausse. Donc voilà, pour le moment, sur du long terme, on peut le dire, on est sur une simple correction. Comme je vous l'ai dit, le moyen terme, ça s'est dégradé. C'est pour ça que j'ai réduit également, moi, mon exposition de mon côté. D'ailleurs, on m'a posé une question, on m'a dit, oui, Nico, quand tu dis réduire ton exposition, est-ce que c'est le spot? Est-ce que c'est sur des trades long terme futurs? C'est surtout, moi, quand je parle de réduire mon exposition, je parle de l'ensemble, c'est globalement, et c'est surtout sur le spot, hein, parce que des trades futurs, j'en ai, mais pas énormément. Quand je me positionne sur du long terme, c'est surtout sur du spot. Et, euh, ouais, j'ai réduit mon exposition. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a une dégradation du marché et je préfère réduire mon risque au vu de ce que nous propose ici le marché. Donc sur du moyen terme, c'est ce que je regarde le plus, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le long terme, on est aussi. Sur du moyen terme, on reste baissier. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On a un tunnel 15 minutes sur du court terme qu'on va voir après qui fait office de résistance. Et là, on voit bien qu'on n'arrive pas à réintégrer les précédents creux. C'est-à-dire que on a ici une première baisse, je vais le dessiner comme ça, ok? Première baisse, un petit rebond, ensuite on casse. Et on voit que ce creux-là, il fait office de résistance. On le voit bien ici, ok? Et on le revoit bien à ce niveau-là. Ensuite on break, très bien, on retourne chercher ce précédent creux, qui fait également office de résistance. On break. Hop, et on revient chercher ce précédent creux, qui fait office de résistance. On break. On a ici typique d'une tendance baissière. C'est un fait. On est dans une tendance baissière. Il faut pas. Voilà, vaut mieux le voir rapidement qu'on est dans une tendance baissière que commencer à tarder et se le dire quand on pose un bottom. Pour le moment, le bottom n'est pas dessiné. Il pourrait se dessiner si on commence à réintégrer un précédent creux, valider une pattern de retournement, repasser à avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus du tunnel 1 heure. Ça serait possible. Pour le moment, on n'a pas de signaux qui nous montrent comme quoi on est en train de se retourner. Donc moi, sur cette semaine, je vais clairement être bearish, hein. Voilà, c'est un fait, hein, sur du court terme, sur de l'intraday. Quand je vois comme ça ici un 15 minutes qui fait office de résistance, on le voit bien, des moyennes mobiles orientées à la baisse, bah, je suis plutôt dans un contexte où je vais chercher des shorts. Donc là, ça va être très intéressant, hein, demain parce qu'on va voir ici un nouveau point pivot weekly. On va voir également un nouveau point pivot monthly qui va se créer. Alors, j'ai pas parlé de la clôture mensuelle, mais pour moi, rien d'alarmant. On est juste en train de pullback ici, ce pressant sommet. Et dans tous les cas, je regarde beaucoup plus la charte de BTC sur du long terme en weekly qu'en monthly. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le nouveau point pivot monthly là où il va être. Parce que je vous rappelle, les points pivots monthly, c'est des niveaux qui sont calculés en fonction des précédentes données. Alors, quand vous avez un point pivot qui soit daily, weekly ou monthly, on prend les clôtures précédentes, les points le plus bas, les points le plus haut, et ça nous permet de mesurer ici des données qui sont fixes, que tout le monde a à l'écran. On n'est pas ici sur des droites à tracer. Je sais que c'est des niveaux qui sont énormément surveillés par des algorithmes. C'est pour ça que souvent, c'est des niveaux où on réagit plutôt bien. Et on voit bien. Ici, on pose un top pile poil sur le point pivot monthly, hein, 124 000 $. Et ça, vous regardez mes vidéos, je l'avais dit, hein, comme ce point pivot weekly, je vous avais dit, c'est des niveaux où prendre des profits, ça peut être intéressant. Je ne prendrais pas un short en levier x100 en me disant, ça y est, c'est sûr, c'est le top. Par contre, alléger une partie, c'est toujours des niveaux intéressants pour prendre des profits, même sur des swings ou autres. D'accord? On voit bien qu'on a très bien rebondi, réagi plutôt à la baisse à ce niveau-là. Donc moi là, dès les clôtures, je vais surveiller les nouveaux points pivots weekly, les nouveaux points pivots monthly, et c'est ce que je vous recommande de faire, ok? Ça va vous permettre de déjà avoir un petit plan sur la semaine, sur les niveaux qui peuvent vous intéresser. Très simple, ok? On prend les points pivots weekly, les points pivots monthly, on prend les tunnels, on voit où ils sont, et déjà on a des zones de localisation très intéressantes, parce qu'on voit tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, toujours orienté à la baisse, ils font toujours office de résistance, et on est clairement ici dans un contexte où moi je vais privilégier des shorts, sauf si j'ai un retournement de marché. Ok. Après, sur du long terme, pareil, je vous avais dit, au cas où on doit revenir plus bas, moi là où j'aimerais me repositionner, alors les 100 000 $, ça peut être un bon niveau parce que c'est un chiffron psychologique et je pourrais me réexposer légèrement à partir de là, hein. Je ne vais pas faire all-in parce qu'on n'est pas si bas, on est sur un moins 20% et BTC peut aller plus bas. Par contre, si on fait 90 000 $, ça m'intéresserait pour là, ouais, re-rentrer sur du long terme. Après, je suis le premier à vous dire, hein, si ici j'ai une invalidation de cette baisse avec une réintégration des 112-113 000 $, c'est-à-dire un break de cette dynamique baissière et un break de ce précédent sommet,
bah, je suis le premier à vous dire: «OK, bah, là, on change de fusil d'épaule, on n'est plus short, mais on passe plutôt long parce qu'on a une inversion, on a tout simplement une inversion de tendance». Il faut pas avoir de mal à inverser, à changer de biais, OK, si on a des signaux qui ne sont pas favorables et il y en a beaucoup qui ont du mal. Il y en a beaucoup qui se disent: «Ah bah, là, je suis longue». Le marché donne des signaux contraires, mais la personne reste longue parce qu'elle met pas son ego de côté, parce qu'elle refuse et elle a des œillères. Voilà, c'est ça le problème de beaucoup de personnes et il faut pas avoir de mal à changer de biais, OK? Et il y en a qui disent: «Ah mais attends, je comprends pas Nico, hier tu disais que tu étais bullish et maintenant tu passes bearish». Bah oui, parce qu'en 24 heures, le marché peut évoluer, OK? C'est comme ça, c'est le trading. Si ça, vous n'êtes pas prêt à le comprendre, faites autre chose, d'accord? Mais en 24 heures, 48 heures, il peut se passer énormément de choses. Donc voilà, moi ce que je vais surtout faire là, mon plan, ça va être vraiment de surveiller les points pivots weekly et monthly où ils vont avoir lieu et quand on aura des pullbacks, si on en a bien sûr, que ça soit en général, j'aime bien avoir des confluences. Tunnel Vegas, point pivot weekly, voilà, ça me donne toujours des niveaux très intéressants pour prendre des shorts comme des longues, hein, ça dépend comment le marché se situe. Et là, c'est plutôt dans un contexte vendeur de mon côté. Donc voilà, vous avez ici mon avis sur le BTC. Au niveau d'Ether, Ether qui reste plus bullish que le BTC, je le répète. Maintenant, je reste quand même méfiant. Il a très bien rebondi au niveau de son tunnel H4. On avait vu, il y a une bonne confluence, vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Bonne confluence, point pivot monthly, point pivot weekly et tunnel H4. De mon côté, je vais faire exactement le même taf que sur le BTC. Dès la clôture, là on est sur une clôture weekly, pareil, clôture weekly, rien d'alarmant. C'est pas ça qui nous inverse notre dynamique. On est juste sur un pullback, on est juste sur un retracement. Rien d'alarmant. Clôture mensuelle, bah, elle est plutôt correcte, même si idéalement ça aurait été mieux de clôturer au-dessus de ce niveau-là, ok? Pour valider ici une clôture mensuelle la plus historique sur Ether. Voilà, c'est toujours un peu de buzz, ça fait un peu parler, c'est toujours bien, puis c'est des validations également de clôture intéressantes d'un point de vue technique. Idéalement, il ne faudrait pas retracer dans les 7 heures et avoir une mèche qui représente 50% de la bougie, même si ça ne serait pas un gros signal baissier quand même, on aura une petite perte quand même du momentum et ça ne serait pas terrible, mais bon, pour le moment, clôture mensuelle assez classique. Donc moi, ce que je vais surveiller, pareil, c'est les points pivots, weekly et monthly, qui vont me permettre également de à nouveau localiser mes entrées, hein. Et voilà, comme ce point pivot monthly, on voit qu'on l'a pas mal de fois travaillé, office de résistance ici, il a refait office de support à ce niveau-là. Ouais, ce point pivot monthly, on le touche à peine, mais il fait office de support. Ce point pivot weekly, on avait pris un trade, enfin je vous dis on parce que je l'avais montré en vidéo, mais j'avais pris un trade pile dessus. Je vous ai dit que c'est la zone qui m'intéressait pour long. On a pile poil méché sur le point pivot weekly. Vous voyez, c'est des niveaux qui sont très intéressants. Donc c'est ce que je vais surveiller. Moi, à chaque fois, ce que je fais comme ça en fin de semaine, le dimanche, déjà je regarde les annonces économiques, je sais les journées où il va y avoir de la volatilité. Ça, c'est le contexte, hein, c'est préparer son plan, c'est une petite routine à avoir, comme ça, vous savez déjà qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Là où vous ne devez pas trader, là où vous devez être méfiant sur la volatilité qui peut y avoir. Puis après, voilà, je passe en revue certaines altcoins que je vais avoir moi en position de mon côté, que ce soit pour du trading moyen terme ou de l'investissement long terme. Je vais prendre BTC, Ether, je vais regarder les zones qui m'intéressent, je vais regarder les clôtures. Voilà, tout ça, c'est un taf qui doit être fait. Ça dépend, bien sûr, si vous faites du court terme ou du long terme, mais comme moi, quotidiennement, hebdomadaire, mensuel, je fais les trois, d'accord? Et certains, ça va être juste hebdomadaire parce qu'ils sont plutôt sur du long terme. Mais pour moi, sur Ether, je suis pas du tout bearish. Pas bearish, je suis méfiant, j'ai pris des profits, je vous le dis, j'ai pris des profits parce qu'on est quand même sur des niveaux hauts. Et des fois, faut pas se dire, je prends des profits parce que ça y est, ça va se cracher. Non, je prends des profits parce que j'ai de très bonnes zones d'entrée sur Ether et je veux me payer. Voilà, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. J'ai pas besoin de me justifier de oui, non, non, non. Les petites dégradations sur BTC encouragent la prise de profit sur Ether, mais si je prends la charte en elle-même, techniquement, j'ai pas spécialement de raison de m'inquiéter parce qu'on n'a pas de retournement de tendance, même si on a un ATH timide ici que j'aime pas trop, mais sinon il n'y a pas de gros signal de dégradation, mais juste je veux me payer parce que j'ai fait le taf, parce que j'ai eu des bonnes entrées, quand tout le monde criait ici que c'était la fin, j'étais le premier à racheter, ok, et voilà. Aujourd'hui j'en suis fier, je dois le dire, ok, je me paye, et c'est comme ça, j'ai du cash au cas où on a du retracement, et au bout d'un moment il faut se payer, on fait pas staff pour juste hold pendant 15 ans, non, on fait une bonne performance, en 4 mois on fait un x3, bah comme je dis, faut se payer. Donc voilà, sur Ether, moi je reste enthousiaste tant qu'on tient le tunnel 4 heures et idéalement le niveau des 3009, 4000. Il ne faudrait pas repasser en dessous de ce niveau-là parce que là, d'un point de vue technique, on serait sur une grosse réintégration assez moche et on aurait de grandes chances de revenir chercher beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, de ce côté-là, ETH, BTC, c'est fait. Alors, les altcoins que j'ai demandé d'analyser, je le sors la note que j'ai notée. Ok.
Centrifuge. Alors centrifuge, je reviens, j'avais fait une analyse il y a peut-être 2 semaines, ça me parle. Centrifuge. Alors, on en est où? Ouais, je me rappelle, j'avais fait une analyse, elle repartait bien, elle avait validé une magnifique pattern de retournement. Alors, ignorer ces mèches, hein, ça c'est des petites erreurs, je pense, de crypto. Alors, ils prennent surtout, je sais plus comment ils calculent le crypto, je sais qu'ils prennent peut-être un mix de plusieurs exchanges, parce que soit vous prenez des data provider c'est l'exchange d'où viennent les informations, soit vous prenez directement du Bybit, OKX, KuCoin, etc., où là vous avez les données de l'exchange directement. Le problème c'est que si vous prenez un exchange qui vient de lister la crypto, bah, vous n'avez pas l'entièreté de la charte. Vous voyez, par exemple, ici, c'est le cas de Bybit, j'ai pas toute la charte. OKX, peut-être, mais voilà. En général, j'aime bien prendre l'altcoin en USD sur crypto parce que j'ai la charte en entière. Vous voyez, là, j'ai toute la charte 2022. Si je prends les autres, j'ai pas tout. Bon, peu importe. Dans tous les cas, là, ce qui nous intéresse, c'est là où on se trouve actuellement. J'ai assez de charts ici sur OKEx. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait ici une déviation par le bas. On a assez vite réintégré pour proposer ici une pattern de retournement. Donc, c'est plutôt pas mal. On repasse au-dessus des moyennes mobiles, on repasse au-dessus du tunnel daily, on repasse au-dessus du tunnel 3 jours. Validation de cette pattern de retournement. Ok. Puis là, on est dans un élan aussi. Donc, ceux qui ont payé en bas, eh ben, vous êtes dans un bon élan, vous êtes sur une bonne crypto, il faut le dire, une crypto qui est assez forte, hein. On peut tout simplement faire le taf de faire centrifuge USDT divisé par BTC USDT. Et voilà, on constate que BTC a été largement plus fort que Centrifuge depuis 2022. Ok. Par contre, sur les dernières semaines, là, eh ben, on a une surperformance de Centrifuge face au BTC. Et des fois, n'hésitez pas à faire ce taf-là, de comparer une altcoin face au BTC. Ça vous permet de voir tout simplement qui surperforme qui. Ok. Est-ce que cette crypto est plus forte que le BTC? Parce que je vous rappelle, hein, quand vous achetez une crypto, sauf ceux qui font de la DeFi, airdrop, staking, etc., et j'en passe, votre but c'est de surperformer BTC. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est un point très important. Si vous holdez une crypto depuis 3 ans, mais que BTC fait une meilleure performance, vous avez fait un mauvais investissement. Faut se le dire. Et ça m'est arrivé, hein. J'ai des boulets dans mon portefeuille, j'ai des mauvaises cryptos, et j'ai eu des cryptos qui n'ont pas surperformé le BTC. C'est le cas, j'en ai certaines. Maintenant, j'en ai d'autres, comme Hyperliquid, comme Solana, comme Ether, pendant cette période-là, qui ont bien surperformé le BTC. Mais si j'ai une crypto qui fait une moins bonne performance que le BTC, ça n'a aucun intérêt. On prend plus de risques en investissant sur cette altcoin que le BTC. Le but, c'est d'avoir de l'autre côté une meilleure performance. Donc voilà, ici, bottom qui est validé. Si je trace un Fibo depuis ce sommet, pour moi, on peut pousser à aller chercher cette zone-là. C'est une bonne zone à surveiller. Première zone de prise de profit intéressant quand même. Pourquoi? Parce que déjà 50 centimes, donc chiffron psychologique, 0,382, c'est notre premier arrêt, ok. Et d'un point de vue price action, c'est un niveau également de résistance, on le voit bien, qui a fait office de support ici, de résistance, etc. Donc bonne zone pour prendre des profits. Quelqu'un qui n'est pas rentré en position ici, moi j'attendrai un pullback. Je dis pas qu'on va l'avoir, mais si on l'a, j'attendrai un pullback. Et après, ça se trade sur du moyen terme. On met des moyennes mobiles, ouais, pullback tunnel 4 heures, ça repart bien. Ça, voilà, on a une bonne tendance haussière. Ici, on est plutôt dans un contexte où je chercherai des longues, moi de mon côté, pour me positionner. Vous voyez, hop, point pivot monthly, pile poil dessus, très bonne réaction. Bon, là, je vais pas vous dire, cette zone-là, elle est intéressante parce que dans 7 heures, on a de nouveaux points pivot monthly, donc on verra. Mais vous voyez, les points pivot monthly, très bonne réaction dessus. C'est des niveaux toujours techniquement très intéressants. Hop, on est même là, je crois. Vous voyez, très bonne réaction, le point pivot monthly. Donc voilà, ça, j'attends. Les analyses sur les altcoins seront beaucoup plus pertinentes demain, après-demain, etc. Parce que je serai beaucoup plus localisé de bonnes zones avec les nouveaux points pivot weekly et monthly qui vont arriver. Surtout comme ça sur les altcoins où en général, je parle pas de ces altcoins-là sur de l'intraday, sur du court terme, pas assez de volatilité, je suis pas fan, je les regarde beaucoup plus sur du moyen long terme. Ensuite, analyse de Jup. Ça en est où Jup? Ça fait longtemps que j'ai pas vu la charte. Une crypto que j'ai détenue un moment quand je tradais ce range là. Très agréable à trader ce range, hein. C'était juste du ping-pong, hein. Alors là, en weekly, peut-être un peu plus compliqué à voir, mais ouais, en daily, voilà, t'achètes en bas, tu prends tes profits au milieu ou en haut, hein. Et voilà, et tu répètes, à un moment tu te fais stop, hein, c'est normal. Au bout d'un moment, un range casse par le haut ou par le bas, mais assez simple à trader ça. Bon, depuis on a perdu ce niveau-là, on est toujours dans une charte qui est baissière, que moi je ne rentrerai pas en position pour le moment. Toujours un tunnel daily qui fait office de résistance, ça se voit. Ouais, pour moi ici, il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'on n'a pas ici ce type de signal. Bam, bam. Ok, réintégration de ce précédent niveau, de ce range, ok. Pullback dessus, tunnel daily qu'on break également. Tant qu'on ne fait pas ça, moi de mon côté, c'est compliqué de chercher des longues ici. Parce que là, on est toujours dans un range, précédé par un break sur résistance. Moi, je préfère avoir un break concret de ce niveau-là. Ou alors,
revenir chercher l'extrémité basse. Une prise de liquidité, une réaction au niveau des 30 centimes, 33 centimes, ça peut être une bonne confirmation. On peut zoomer en daily, voir si on a une pattern de retournement. Mais tant qu'on n'a pas ça, ouais, pour moi ici c'est compliqué. On est un peu dans une charte ici où il n'y a rien à faire parce que c'est une crypto qui est assez faible. On le voit bien, tunnel 4 heures qui est plat. À ce niveau-là, 4 heures qui est plat, 1 heure qui est plat, 15 minutes qui est plat, il n'y a rien à faire ici. Il faut attendre des breaks pour se positionner. Et ensuite, dernière crypto, INJ. INJ, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait une analyse. On l'a travaillé énormément 2023-2024 parce qu'on était dans une bonne tendance haussière. Bien break INJ. INJ, c'est ouf, j'en parlais ici, hein. Vous regardez dans mes vidéos au début, je faisais des vidéos un peu sur les altcoins, top altcoins. Bon, voilà, pour moi, c'était une erreur, parce que c'est comme ça qu'on commence un peu. YouTube, on va faire quelques vidéos comme ça, mais pour moi, les vidéos top altcoins, j'en fais plus. Mais j'avais parlé de INJ à ce moment-là. Et puis après, c'est un x30, hein, x30, x40. Très bonne performance. Parce que INJ marquait un bottom avant tout le monde. C'est l'une des seules altcoins où en 2022, on a marqué une pattern de retournement weekly alors que BTC n'avait pas encore bottom, les autres n'avaient pas bottom. C'était magnifique et ça nous montrait comme quoi c'était une altcoin qui portait de l'intérêt. Maintenant, on a quand même bien retracé. Très très bien même. On a fait un bear market, on peut le dire, moins 85%. On revient chercher cette zone de résistance des 15 dollars. Pour moi, pareil, c'est un peu comme Jup, il n'y a rien à faire. Vous voyez, tunnel daily assez plat, ça manque de break. C'est-à-dire qu'on revient chercher la ligne de coup de cette pattern de distribution. Et pour moi, tant qu'on ne le réintègre pas, le flux reste baissier. Par contre, si on fait juste ça, vous voyez, juste ça, il peut y avoir un signal d'achat, se positionner sur le pullback pour viser un retracement. Mais là, il n'y a rien à faire sur INJ. Par contre, si on fait ça, ouais, après c'est 0,382, 0,118. Là, on a un bon niveau des 33 dollars potentiellement à aller chercher. Ça peut être un gros niveau de TP à long terme. Mais tant qu'on ne fait pas ça, pour moi, c'est compliqué de me positionner. On reste sur des charts qui sont baissières et qui se font surperformer par le BTC. Pareil, hein, INJ USDT divisé par BTC USDT. Bon voilà, la charte parle d'elle-même. Par contre, si on regagne de l'intérêt avec une pattern de retournement, comme on a fait ici, vous voyez, là, ça c'est magnifique, hein, qu'on fait comme ça une pattern de retournement. Structure en W, on break, hop, c'est beaucoup plus intéressant que quand on est comme ça dans une tendance baissière. Puis là, si on valide cette pattern de retournement, pourquoi pas, INJ pourrait surperformer face le BTC. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse préparer vous de votre côté votre semaine, faites ça de manière hebdomadaire, quotidien, mensuel, ça dépend bien sûr de comment vous tradez. En tout cas, je vous apprends tout ça à l'intérieur de ce programme-là, d'accord? Comment bien trader efficacement, préparer votre séance et j'en passe. C'est le meilleur moment actuellement, c'est la rentrée, surtout il y a une offre en cours qu'il ne faudrait pas rater. Donc voilà, si tu veux en profiter, tu as actuellement 200 € offerts sur le programme. Je te laisse avec ça, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.